Éphésiens, écrit par Paul, environ 60 ans après Jésus-Christ, dont le thème est l'Église comme corps de Christ. Je vous invite à télécharger votre Bible de Jésus-Christ sur le www.bibledejésuschrist.org afin de suivre avec moi. Que l'Éternel vous bénisse. Éphèse figurait parmi les principales villes de l'Empire romain sous le règne de l'empereur Claude Ier de 10 ans avant Jésus-Christ à 54 ans après Jésus-Christ. Bien que Pergame était considérée comme la capitale de l'Asie mineure en raison de sa position géographique et grâce à ses affluents, Éphèse possédait le plus grand port de la région, ce qui lui attribuait le contrôle du trafic commercial. Richissime et prospère, elle était nommée pour son faste et sa liberté de parole, et constituait donc un endroit privilégié pour les philosophes. C'était une ville où l'activité culturelle tenait une grande place, Jeux olympiques, théâtre, cirque, etc., et où chacun pouvait y pratiquer la religion de son choix, croyances gréco-romaines, égyptiennes, judaïques, etc. Éphèse, dont le nom signifie désirable, était la gardienne de l'Artémission, temple dédié à la déesse grecque Artémis, la Diane des Éphésiens. L'église d'Éphèse vit le jour lors du second voyage missionnaire de Paul, environ 50 à 52 après Jésus-Christ. Quand il repartit, il laissa à Aquilas et Priscille la charge de la toute jeune assemblée. Paul s'installa à Éphèse lors de son troisième voyage, 53 à 57 après Jésus-Christ, et il y demeura presque 3 ans. Il discourut pendant 3 mois dans la synagogue sur le royaume de Dieu, mais se retrouvera confronté à l'endurcissement de certains. C'est alors qu'il se retira pour enseigner dans l'école d'un certain Tyrannus durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent parler de Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui avaient cru confessèrent leurs péchés, et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie allèrent même jusqu'à brûler leurs livres publiquement. C'est ainsi que l'église d'Éphèse croissait en puissance et en force. La prédication de Paul vint troubler le marché fructueux des fabricants d'idoles, au point que Démétrius, orfèvre tirant un grand profit de cette industrie, entraîna une émeute contre lui. Paul était cependant soutenu par des amis influents, les Asiarques. Rédigé en prison, cet épître a pour vocation d'enseigner les chrétiens d'Éphèse sur la manière dont il convient de vivre les uns avec les autres au sein de l'Église, corps du Christ.